Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut calculer le coût, la complexité, d'un algorithme possédant deux structures itératives imbriquées, comme dans cet exemple-là, en fait, dans cet exercice-là. Donc ici, dans cet exercice, on a un tableau à double entrée, qui s'appelle tab 1, et donc les lignes vont être référencées par un compteur qu'on va appeler i, et les colonnes vont être référencées par un compteur qu'on va appeler j. Et l'objectif va être de calculer l'ensemble des valeurs qui vont être stockées dans ce tableau-là. Donc ici, on a un algorithme, et la première question, c'était simplement de s'intéresser à la partie qui était déjà imbriquée, donc la structure itérative qui était imbriquée dans la première structure itérative. Donc, pour cela, on va donc compter la complexité. Donc on va d'abord regarder justement ce qui est répété. Donc de ce qui est répété, il y a déjà un axe mémoire. Somme, il faut trouver déjà quelle valeur est stockée initialement dans cette variable-là. Ensuite, de même, ici, on a la tableau 1 en fait, et on veut trouver la valeur stockée à une certaine ligne et une certaine colonne de ce tableau à deux dimensions. Donc on va admettre que même pour un tableau à deux dimensions, l'accès en mémoire se fait avec un coût de 1. Donc ici, je mets 1 aussi pour indiquer le coût. Donc ça, c'est pour les accès en mémoire. Ensuite, au niveau des opérations, ici, on a une addition. Comme une addition, cette addition-là comptera aussi pour 1 en coût. Une fois l'opération faite, le résultat doit être stocké dans cette variable somme. Donc, de même, ici, il y a une affectation, et cette affectation va aussi compter pour 1. Donc, si on résume, l'ensemble des opérations d'accès en mémoire, d'opérations et d'affectation va avoir un coût de 4 pour cette ligne 5. Cette ligne-là est répétée un certain nombre de fois, du fait de ce boucle for. Donc ici aussi, on a donc une variable j, qui va être le compteur, et ce compteur-là, à chaque tour, il va être incrémenté de 1, il va augmenter de 1. Donc ça signifie que j aussi, on va supposer que c'est un coût de 1 de l'augmenter à chaque tour. Ici, on a l'instruction range. Donc on va pas se complexifier, on va simplifier les choses en fait. On va supposer que gérer tout ceci, range n, va aussi coûter 1. Ça signifie que à chaque tour, on a un coût de 2 pour la ligne 4, un coût de 4 pour la ligne 5. Ce qui fait donc un coût de 6 à chaque tour. Cependant, il y a une répétition. Donc il y aura n itérations, n répétitions, et donc si chaque itération coûte 6, on aura donc en tout 6 fois n comme coût pour l'ensemble des répétitions à faire. Donc ceci correspond donc simplement au coût de cette partie imbriquée là. Une fois qu'on a vu justement le coût de cette partie imbriquée, on va maintenant essayer de voir le coût total de l'algorithme. Donc on a vu que cette partie imbriquée va coûter 6n. Donc maintenant, on s'intéresse au reste. Donc on suppose depuis le début du chapitre que la première ligne, celle qui définit une fonction, n'a pas de coût, parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est véritablement l'algorithme en tant que tel, et pas simplement son implémentation en Python. Donc on va s'intéresser maintenant à ligne 2. À ligne 2, on a une affectation. Donc une affectation, c'est un coût de 1. Ensuite, on arrive au niveau de la boucle répétitive, for. Donc là encore, ce qui est répété, on a déjà calculé que ça valait 6n, et comme on a vu au-dessus, i va être incrémenté à chaque tour, donc c'est un coût de 1, et de même, ce range n va avoir aussi un coût de 1. Ça signifie donc que à chaque tour, on va avoir un coût de 6n plus 2. Donc à chaque itération, on a ce coût-là, pour simplement répéter les lignes 3, 4, 5. Sauf que ceci doit être répété n fois, puisqu'on a for pour i allant de 0 à n-1. Donc comme ce coût-là doit être répété n fois, il faut remultiplier ce coût pour chaque itération par le nombre total de répétitions, qui est n. On obtient donc un coût ici, pour simplement ces lignes 3 à 5, pour l'ensemble des répétitions qui vont avoir lieu ici, de 6n plus 2 fois n. Ensuite, la dernière ligne, c'est un return. Donc là encore, on suppose que ça n'a aucun coût. Donc si on regarde le coût total,
on aura donc 1 pour la ligne 2, 6n plus 2 fois n pour les lignes 3 à 5. Et donc, au total, si on développe aussi, hein, donc si on met des flèches en mathématiques, donc on aura un coût de 6n carré plus 2n plus 1. Donc, on aperçoit ici que l'expression qui donne le coût total va dépendre de n, mais aussi de n carré. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va parler maintenant de coût quadratique. Dans quadratique, on trouve le terme qui veut dire justement carré, en fait. Donc, quand on aura des boucles répétitives qui vont s'imbriquer, ben à ce moment-là, naturellement, on aura du n carré qui va apparaître. Et donc, ce qui est important, c'est pas tant le... Quand n devient très grand, c'est pas tant le n, mais que le n carré. Si n est de l'ordre de 1000, n carré est dans l'ordre du million. Donc c'est pour ça que le 2n et le plus 1 sont négligeables par rapport à ce 6n carré. Et donc c'est la raison pour laquelle c'est cet ordre de grandeur qui va être important. Voilà pour cette vidéo. À bientôt.